Assalamu alaikum. J'espère que vous avez bien étudié les parties précédentes. On passe alors à la partie 4 de ce chapitre, les oscillations mécaniques, où vous serez capable à la fin de cette partie d'analyser les graphiques de l'énergie des oscillations libres non amorties d'un pendule élastique horizontal. Tout d'abord, rappelons les idées principales des parties précédentes et spécialement que l'énergie mécanique est conservée alors est égale à constante et l'amplitude est constante, ainsi que l'équation différentielle de mouvement harmonique simple et x secondes plus k sur mx est égale à 0, son équation horaire est x est égal xm sinus oméga 0 t plus phi ou x égale xm cosinus oméga 0 t plus phi avec oméga 0 est égal radical k sur m et t0 est égal 2 pi radical m sur k. Comme on a déjà dit que dans cette partie, on va étudier l'énergie des oscillations. Pour cela, on considère un pendule élastique horizontal dont son mouvement est libre ou non amorti. Les formes d'énergie que possède ce pendule sont l'énergie potentielle élastique qui est due à la déformation du ressort, l'énergie cinétique qui est due au mouvement du pendule et dans certains cas, si le mouvement n'est pas horizontal selon le niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, alors cette énergie existe. Ici, on suppose que le niveau de référence est l'axe x', d'où l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Pour x est égal plus ou moins xm, v est égal à 0, alors l'énergie cinétique est 0. Dans ce cas, l'énergie potentielle élastique est égale à 1/2 kxm au carré. Mais pour x est égal à 0, V est maximal, algébriquement V est égal plus ou moins V max, alors l'énergie cinétique est égale à 1/2m V maximal au carré et l'énergie potentielle élastique est égale à 0. Alors on peut dire qu'en se déplaçant entre ces points, l'énergie oscille entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle élastique en passant complètement de l'une à l'autre. Donc, il existe un échange d'énergie alternative entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle élastique. Puisque l'énergie mécanique est conservée, alors delta EM est égal à 0 et par suite delta EC est égal à moins delta EPE. De O, qui est la position d'équilibre, vers A, le mouvement commence avec l'énergie cinétique. Lorsque l'objet se déplace à gauche, l'énergie cinétique diminue et elle est convertie en énergie potentielle élastique par le ressort comprimé. La vitesse devient nulle lorsque l'énergie cinétique est complètement convertie en énergie potentielle élastique et la compression dans ce cas est maximale. Lorsque le ressort revient de A vers O, l'énergie potentielle élastique est convertie maintenant en énergie cinétique. Elle devient entièrement une énergie cinétique à la position d'équilibre O. L'énergie cinétique est ensuite reconvertie en énergie potentielle élastique de O en B. Lorsque le système atteint le point B, la vitesse devient nulle puisque l'énergie cinétique est complètement convertie en énergie potentielle élastique où l'élongation est maximale. Encore une fois, de B à O, l'énergie potentielle élastique est convertie en énergie cinétique à l'équilibre où la vitesse est maximale. Par conclusion, on peut dire que, au cours du mouvement oscillatoire d'un pendule élastique horizontal, l'énergie est transformée d'une façon continue entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle élastique. Comment peut-on tracer les courbes d'énergie? Les variations d'énergie peuvent être étudiées soit en fonction du temps, soit en fonction de l'abscisse. Commençons par les graphiques de l'énergie en fonction de l'abscisse. La figure suivante montre 3 graphiques d'énergie. O est la position d'équilibre du centre G du bloc du pendule élastique horizontal et X est variable entre moins XM et XM. On va essayer de faire correspondre chaque type d'énergie à son graphique. Premièrement, on sait que l'énergie mécanique est constante car elle est conservée puisqu'il n'y a pas d'effrottement, alors sa courbe est de couleur rouge.
L'énergie potentielle élastique en fonction de x est un parabole, mais EPE en fonction de x au carré est une ligne droite croissante passant par l'origine puisque EPE est égal à 1 demi kx au carré. On sait que pour x est égal à 0, EPE égale à 0, donc la courbe verte correspond à EPE. De même, EC est un parabole, mais pour x est égal à xm, v égale à 0, et par suite EC égale à 0, alors la courbe bleue correspond à EC. Passons au graphique en fonction du temps. Tout d'abord, soit l'équation horaire x est égale à xm sinus oméga 0 t plus phi. Donc x est une fonction sinusoïdale en fonction du temps. L'énergie mécanique des oscillations libres non amorties est constante quel que soit t, car le frottement est négligeable. Alors, l'énergie mécanique est tracée suivant une ligne horizontale. L'énergie potentielle élastique donnée par 1 demi kx au carré. Donc, remplaçant x par xm sinus oméga 0 t plus phi, on obtient EPE est égal à 1 demi k xm sinus oméga 0 t plus phi au carré. Ça fait 1 demi k xm au carré sinus carré oméga 0 t plus phi. Kxm au carré est positive, et encore sinus carré positive, alors on peut dire que EPE toujours positive, c'est-à-dire au-dessus de l'axe de temps. Notons que EPE max est égal à 1 demi k xm au carré. Pour x égale à 0, EPE égale à 0. Et lorsque x est égal plus ou moins xm, ici à t égale à 0, x est égal à xm, alors EPE est maximal. L'énergie cinétique est donnée par 1 demi mv au carré. Sachant que v est égal à x', ça fait xm oméga 0 cosinus oméga 0 t plus phi. On obtient EC est égal à 1 demi m xm oméga 0 carré cosinus carré oméga 0 t plus phi. Ici, les deux termes mxm oméga 0 carré et cosinus carré sont positifs, alors l'énergie cinétique est encore positive, c'est-à-dire que son graphique se trouve encore au-dessus de l'axe de temps. Pour x égale à 0, EPE est nul, alors EC est maximal, qui est égal à 1 demi m oméga 0 carré xm au carré. L'énergie cinétique alors est représentée suivant le graphique vert. La figure en haut montre la variation de x en fonction du temps. La période propre, qui est le temps nécessaire pour effectuer une oscillation, est notée T0. La deuxième figure ici montre la variation d'énergie en fonction du temps. L'énergie cinétique et l'énergie potentielle élastique sont des fonctions périodiques, chacune de période t énergie. En comparant les deux périodes, on trouve que t énergie est égale à t0 sur 2. Application. Un dispositif approprié permet de visualiser les variations des énergies EC, EPE et EM d'un pendule élastique horizontal du système S, R et R. On néglige tous les frottements. On donne x est égal à moins xm sinus oméga 0 t, t0 est égal à 2 pi sur 10, à t0 égale à 0, v vecteur est égal à moins v0i, v0 est positif. Ça veut dire que v0 est dirigé dans le sens négatif à t égale à 0. Premièrement, indiquez avec justification la forme d'énergie correspondante à choix courbe 1, 2 et 3. On sait qu'il n'y a pas de frottement, alors l'énergie mécanique est conservée, d'où l'énergie mécanique est égale à constante, ce qui correspond à 1, qui est la ligne droite horizontale. À t égale à 0, la vitesse est différente de 0, alors l'énergie cinétique n'est pas nulle. Pour cela, on peut associer l'énergie cinétique à la courbe numéro 2. À t égale à 0, x0 est égal à moins xm sinus 0, ça fait 0, d'où EPE qui est 1 demi k x0 au carré, ça fait 0, et par suite EPE correspond à 3. Partie 2. En se référant au document ci-dessus,
indiquer la valeur de la période T de l'énergie EPE et déduire la relation entre T et T0. Graphiquement, on note que T est égal à 0,314. T sur T0 est égal à 0,314 sur 2pi sur 10, ça fait 1/2, alors T0 est égal à 2T. Troisièmement, écrire l'expression de l'énergie mécanique EM0, c'est-à-dire à T égale à 0, en fonction de M et V0, puis déduire la valeur de la vitesse V0. Tout d'abord, on sait que d'après le graphique, E0 est égal à 0,1 joule et à T égale à 0, X égale à 0. Donc, EM0 qui est égal à E0 est égal à 1/2 mV0 carré plus 1/2 kx0 au carré. X0 est égal à 0, alors EM0 est égal à 1/2 mV0 au carré. On obtient V0 est égal à radical de E0 sur M. Remplaçant E0 et M par leur valeur, on obtient V0 est égal à 1 mètre par seconde. Comme résumé, on peut ajouter, lors des oscillations libres non amorties, l'énergie mécanique est constante et les énergies cinétiques et potentielles élastiques se transforment constamment l'une à l'autre. La période des énergies est égale à la moitié de celle des oscillations. C'est la fin de la partie 4. Merci pour votre attention.